Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Ce soir, Thierry Lepant est toujours à la tête de la CGT, malgré les critiques. Est-ce que vous le soutenez ? Attendez, c'est le problème interne de la CGT. Moi, je n'ai pas, en tant que secrétaire général de Force ouvrière, à me prononcer sur ce qui se passe à la CGT. Visiblement, il y a une crise. Quand vous avez un des responsables qui démissionne, si j'ai bien compris le trésorier, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, c'est aux militants de la CGT de régler ce problème. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur les problèmes internes à la CGT. Mais vous occupez la même place que lui dans un autre syndicat. Est-ce que l'appartement, j'ai le bureau, les indemnités, est-ce que ça vous choque en tant que patron on de fonctionne Force pas comme ouvrière ? ça. On ne fonctionne pas comme ça à Force ouvrière. Voilà, c'est chacun sa façon de fonctionner. On ne fonctionne pas comme ça. Et franchement, moi, les salariés m'en parlent peu de ce genre de choses. En tous les cas, les militants Force ouvrière. Et je suis toujours prudent parce que je ne voudrais pas, je l'ai déjà dit, qu'on fasse l'amalgame et qu'on fasse du syndicat tous pourris, etc. Donc, à la CGT de régler ses problèmes en interne. Les résultats des élections professionnelles dans la fonction publique sont tombés tout à l'heure. La CGT reste en tête, mais elle perd 2 points. Mmh. Et vous, Force ouvrière, vous gagnez du terrain. Oui, Vous êtes troisième, juste derrière la CFDT. Qui est votre meilleur allié aujourd'hui au sein du monde syndical ? Oh, écoutez, les alliés, ça dépend des jours. Sur des dossiers, ça dépend avec quelle organisation on peut discuter. On est d'abord, c'est nous qui déterminons nos positions. Après, si on peut faire une action commune dans la négociation ou dans l'action avec une ou deux ou trois organisations syndicales, on est libre. Ça, il n'y a pas d'allié particulier. Mais on a bien progressé dans les 3 fonctions publiques d'État. On est la seule des 3 confédérations à progresser dans les 3 fonctions publiques, l'État, l'hôpital public et la territoriale. Ça, c'est un élément important. On reste premier dans la fonction publique d'État. Donc oui, moi je suis satisfait comme secrétaire général ce soir et je félicite les militantes et militants qui ont fait un gros travail de terrain. Pas simplement ces dernières semaines, c'est entre 2 élections, c'est permanent. Syndicaliste, c'est d'abord ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain en ce moment, il y a notamment cette affaire du travail du dimanche. On en parlait, vous vous battez contre le projet de loi Macron qui sera présenté demain et contre le développement donc du travail dominical. Pourquoi voulez-vous empêcher les gens de travailler s'ils sont volontaires, Jean-Claude Mailly ? Parce que le volontariat dans ce genre d'affaires, c'est quand même compliqué. Quand vous êtes candidat à un travail, quel qu'il soit, et que si l'employeur vous dit il faut prévoir de travailler le dimanche. Ah bah non, je veux pas. Bon bah ok, puis vous serez pas pris, non pas pour cette raison-là, qu'on puisse pas vous accuser, mais vous n'êtes pas pris. C'est ça la réalité des choses. Le volontariat dans ce genre de choses, c'est très, très compliqué à assurer. Et là, dans le projet de loi tel qu'il est, aujourd'hui, tel qu'on en a connaissance, il y a plein de trucs là-dedans, il y a notamment le travail du dimanche, on assiste à une extension du travail du dimanche. Non plus par secteur, comme avant, l'ameublement, etc. Ce qui posait problème, il faut une nouvelle loi, ça on est d'accord, mais là on fait de l'extension géographique. Il y aura des zones commerciales, il y aura des zones touristiques internationales. Quant au périmètre, bien malin celui qui connaîtra le périmètre aujourd'hui de la zone commerciale. Ça veut dire que dans un périmètre donné, tout le monde pourra ouvrir le dimanche. Ça veut dire qu'on étend le travail le dimanche. Et si on étend dans les commerces, on va étendre pour les crèches, on va étendre dans les services de sécurité. Bref, on est en train, petit bout par petit bout, c'est une démarche très libérale au sens économique. C'est le fond du projet de loi Macron, d'ailleurs, sur ce domaine, comme dans d'autres, de remettre en cause des droits. C'est pas simplement une question sociale, c'est aussi une question sociétale. Est-ce qu'on a le droit, le dimanche en l'occurrence, de faire autre chose que de travailler le dimanche si on peut ? Il y en a qui sont obligés de travailler le dimanche, on ne met pas ça en cause. Mais ouvrir les magasins du boulevard Haussmann à Paris pour les touristes, pour ceux qui veulent acheter, ça vous pose un problème, ça ? Écoutez, les salariés... Il y a déjà des magasins ouverts à Paris. Oui, il y a des magasins ouverts, mais il y a des magasins de duty-free ouverts, y compris pas loin du boulevard Haussmann. Les touristes, ils font aussi leurs courses dans les magasins duty-free dans les aéroports. Tous les Chinois qui viennent à Paris ne viennent pas que 2 jours. Tout ça, ça peut se discuter, mais quand vous discutez avec les salariés en question des Galeries Lafayette ou du Printemps, puisque c'est ces 2 enseignes dont on parle, boulevard Haussmann, ils ne sont pas forcément demandeurs. En plus, les patrons là-dedans, il faut bien savoir que ce n'est même pas leurs propres salariés qui y sont en général. C'est des stands avec des marques qui louent des stands. Donc une partie des salariés dans ces grands magasins ne sont pas des salariés des enseignes, sont des salariés d'autres enseignes. Donc ils peuvent prendre des dispositions différentes. J'ajoute que les contreparties, telles que le texte est fait, c'est au-dessus des 12 dimanches qu'il prévoit, c'est déjà beaucoup trop. Et les moins de 20
Tintin, rien du tout, pas de Moins de 20 contrepartie salariés. prévue. Moins de 20 salariés, oui. Quelle garantie demandez-vous ce soir au gouvernement? On sait que le texte est toujours en discussion. On verra ce qui va sortir demain, mais la discussion continue. Il faut une nouvelle loi, ça on est d'accord, mais il faut rétablir de l'égalité de droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça signifie qu'il ne faut pas faire des dérogations à périmètre qu'on ne connaît pas, hein, qui vont être très larges. Il faut que le travail le dimanche reste une exception, que les contreparties soient les mêmes pour tous les salariés, hein, et qu'on ne passe pas à 12 dimanches. Voilà, c'est évident. Selon un sondage CSA pour Direct Matin, 6 personnes interrogées sur 10 sont favorables à l'ouverture des magasins le Oui, ça dimanche. a toujours été le cas. Mais on est tous un peu schizophrènes. Hein, y compris parce que C'est-à-dire? celui qui veut pouvoir faire ses courses le dimanche, acheter un meuble le dimanche, lui pour qu'il fasse ses courses, faut pas qu'il bosse. Mais si lui on lui demande est-ce que toi tu serais d'accord pour travailler le dimanche? Ah non, pas moi. Voilà, c'est là, on est tous un peu schizophrènes, consommateurs ou salariés ou pas salariés d'ailleurs. Emmanuel Macron demande à chacun d'éviter les débats faussement idéologiques. C'est la formule qu'il a employée. Oui, enfin, il est bien gentil, Emmanuel Est-ce que Macron. c'est un mais combat d'arrière-garde que vous menez en ce pourquoi moment, ce serait un combat Jean-Claude Mailly? d'arrière-garde? Et pourquoi Vous ce serait entendez pas... Emmanuel Macron? Oui, mais pourquoi ce serait pas Emmanuel Macron qui mène un combat d'arrière-garde? C'est lui le libéral, c'est pas moi dans l'affaire. Le libéral au sens économique du terme, c'est lui en tant que ministre de l'économie. Vous noterez d'ailleurs, c'est le ministre de l'économie qui est en charge le travail le dimanche, qui est en charge les prud'hommes. Il me semblait qu'on avait encore un ministre du travail et qu'on avait encore une ministre de la justice. L'actualité sociale est vraiment chargée en ce début de semaine. Jean-Claude Mailly, la société Ecomove va mettre la clé sous la porte. Plus d'écotaxes et donc plus d'Ecomove. 200 salariés perdent leur emploi. Qui doit s'occuper d'eux aujourd'hui? Écoutez, ceux qui ont lancé l'écotaxe au départ, qui l'ont retiré, c'est un fiasco cette affaire quand même. Même si nous on était très réservés par rapport à l'écotaxe sur le plan fiscal, etc. Mais en même temps, c'est une décision des pouvoirs publics qui a conduit à filer à une entreprise privée la gestion. Il y a maintenant des salariés qui ont été embauchés pour ça et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont être licenciés, donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités. On ne peut pas les transformer en fonctionnaires, c'est pas possible, ça se passe pas comme ça passe par concours. Mais on ne peut pas se contenter de dire bon, on va les accompagner pendant un an. Donc il y a une responsabilité des pouvoirs publics vis-à-vis des salariés concernés et donc pour le moment, le pouvoir public ne font pas grand-chose. Que demandez-vous là précisément? Des garanties, Ecomove, il faut encore qu'ils une fois, trouvent... c'est un feuilleton. Il faut qu'ils aient un travail. On peut pas dire on va les accompagner simplement pendant un an avec une CRP. C'est pas suffisant. Maintenant, ils ont pris un engagement. Si ces salariés ont été embauchés par une entreprise privée, c'est que l'État à l'époque l'a voulu comme ça. Que l'État assume ses responsabilités. C'est trop facile sinon. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, invité de l'interview Eco. Merci à vous. Merci à vous.